nous sommes tous concernés par la bataille des pensées. Tu sais, ces pensées qui veulent te limiter, ces pensées qui te disent que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que ce projet c'est pas pour toi, que y en a d'autres qui peuvent faire mieux que toi. Tu sais, ces pensées qui te dévalorisent, qui te disent que finalement ça sert peut-être à rien d'essayer. Ces pensées qui te rabaissent, qui te disent que t'es pas assez qualifié, que t'as pas assez fait d'études, que t'as pas assez de diplômes, que t'as pas assez d'expérience, ou pire des fois même que ça, des pensées qui te disent que t'es nul, que personne te prendra au sérieux, des pensées qui t'accablent, qui te laissent croire que c'est trop difficile, que tu n'y arriveras jamais, des pensées même qui t'amènent dans la tentation du péché. Tu sais, ces pensées qui se disent allez, juste une fois, c'est pas si grave, Dieu comprendra. Toutes ces pensées veulent nous empêcher d'obéir à Dieu, de nous engager pleinement dans sa volonté, de répondre à son appel, d'accomplir, de mettre en place en fait le projet que Dieu nous demande de mettre en place. Mais d'où viennent ces pensées et surtout comment s'en libérer, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors bienvenue si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis ravie de t'accueillir sur mon compte. Ici, j'aide les entrepreneurs chrétiennes à pouvoir accomplir leur mission en ayant pleinement confiance en elles, en ayant aussi des stratégies qui soient efficaces, des stratégies de communication et de marketing éthiques, conformes à la parole de Dieu et à développer leur entreprise en étant en accord avec leurs valeurs et leur foi. Tout ça, qu'elles travaillent avec des chrétiens ou pas. Alors bienvenue dans cette vidéo, j'espère qu'elle te fera du bien. Laisse un commentaire, mets un like, partage. Ça fait grandir encore plus d'entrepreneurs chrétiennes, donc on en profite ensemble. Et si toi aussi tu as envie de grandir avec d'autres entrepreneurs chrétiennes, tu peux rejoindre la communauté. C'est totalement gratuit. Ensemble, on prie pour nos projets, pour nos business. On se réunit pour se former, pour aller plus loin dans ces projets. Et je te le redis, c'est totalement offert. Donc tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et nous rejoindre. Alors revenons sur notre sujet, les pensées qui nous limitent et nous empêchent de faire ce que Dieu voudrait que nous fassions. J'ai découvert le développement personnel en 2019 et j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions du genre est-ce que Dieu est ok avec ça? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que même c'est diabolique? Je me suis posé vraiment un tas de questions sur le développement perso parce que j'ai vu aussi même des reportages où il y avait un gars par exemple qui réussissait à guérir d'une tétraplégie, je crois, quelque chose comme ça, rien qu'en contrôlant ses pensées, ou des gens qui attiraient l'argent comme ça aussi. Et vraiment c'est étonnant quoi, et on se dit mais mon Dieu, ça vient d'où tout ça? C'est dingue. J'ai vu aussi un gourou du développement perso qui expliquait comment il contrôle ses pensées pour se discipliner chaque jour depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, il brasse des millions de dollars. On a l'impression qu'il a 40 ans alors qu'il en a plus de 60. Et il aide des milliers de personnes partout dans le monde à briser leurs pensées limitantes et à pouvoir accomplir finalement ce qu'il y a sur leur cœur. Et ces gens-là ne sont pas forcément chrétiens. Tous, ils vont parler à un moment donné de Dieu ou de quelque chose comme ça dans leur discours, mais est-ce qu'ils parlent du Dieu de la Bible, du seul Dieu qui est juste, parfait, véritable, vivant? Je ne sais pas, je ne suis pas apte à en juger, il n'y a que Dieu qui peut juger ça, et donc je ne me prononcerai pas sur le sujet, mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu ou pas, consciemment ou pas, ces gens, ils appliquent bel et bien des principes bibliques, et ça, c'est vraiment fou, c'est que Dieu a établi des principes dans son royaume, dans sa création, plutôt même dans sa création, il a établi des principes qui fonctionnent, qu'on croit en lui, qu'on marche avec lui ou pas. Et il y a des tas de gens qui ont compris ça, qui ont compris ces principes et qui les utilisent alors que pourtant ils ne marchent pas avec Jésus. Et on sait où est-ce que ça mène. Mais nous, on veut mettre tout ça en pratique parce que finalement, ça vient de Dieu. Ce sont des principes bibliques, c'est une réalité. On va le voir au fur et à mesure de ce que je vais dérouler ce soir. Et on veut le faire avec Jésus parce qu'on sait que c'est le chemin, la vérité, la vie. Et donc, on veut le faire pour être libéré de ces pensées
qui nous empêchent de faire les choses que Dieu veut qu'on fasse, mais on veut vraiment les faire dans la vérité avec Christ. Alors, la vérité biblique, comment savoir si ça vient de Dieu ou du diable, puisque on voit que les pensées positives ne sont pas forcément de Dieu. Il y a tout un tas de gens qui se répètent à longueur de journée qu'ils sont capables, qu'ils sont forts, qu'ils vont y arriver, qu'ils attirent à eux l'argent, des choses comme ça, et c'est pas pour ça qu'ils marchent avec Christ. Donc c'est pas parce que on entretient des pensées positives que ça veut dire que ce sont des pensées qui viennent de Dieu. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça, mais que ça vienne de Dieu? Comment est-ce qu'on sait si ce qu'on pense vient de Dieu ou pas? Déjà, remettons les choses à leur place. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des récepteurs. Nos pensées ne viennent pas de nulle part. Soit on est inspiré par le Saint-Esprit, soit on est inspiré par le diable. Les pensées, elles font partie de notre chair. Elles ne devraient pas avoir le contrôle sur nous. Dieu nous a donné la capacité de dominer notre chair. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Donc, ma sœur, si tu m'écoutes là et que tu es accablée par ce genre de pensée, tu n'es pas condamné à subir et ce n'est pas normal que tu subisses des pensées qui te répètent que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que le monde n'a pas besoin de toi. Ce genre de pensée-là n'a rien à faire là. Des pensées qui te disent que tu n'es pas à ta place, que peut-être Dieu s'est trompé, que c'est pas à toi qu'il voulait parler, que c'est pas toi que Dieu a choisi. Tout ça, ça n'a rien à faire dans ta tête, je te le dis déjà. Et je vais utiliser le verset de 2 Corinthiens 10, le verset 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc ici, je ne suis pas en train de te dire que par toi-même, tu peux réussir, par toi-même, tu peux avoir des super pensées positives, etc. Non, je veux vraiment ici t'amener la pensée de Dieu, celle qu'il a mise dans sa parole et qu'il veut que nous ayons pour pouvoir faire ce que nous devons faire et ne pas être accablés par les pensées qui finalement viennent du diable. Je ne crois pas que le diable puisse entendre nos pensées. En revanche, il connaît très bien le monde spirituel et il connaît très bien l'être humain. Il ne faut pas oublier que le diable, avant d'être le diable, c'était un ange. Il connaît très très bien le monde spirituel. Il connaît tous les principes divins, tout ce que Dieu a mis en place et comment ça fonctionne. Et il connaît très bien l'être humain parce que ça fait quand même très très longtemps qu'il agit avec l'humanité pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir amener l'humanité à sa perte. Donc il sait très bien les doutes que tu vas commencer à avoir à tel moment dans ta vie et sur quel levier il va pouvoir appuyer pour t'enfoncer encore plus. Donc ne te méprends pas parce que assurément, si tu as des pensées négatives qui t'accablent ou qui veulent te limiter ou qui t'empêchent de rentrer dans le plan de Dieu, ce sont des pensées qui viennent du diable et clairement qui ne viennent pas de Dieu. Alors maintenant, comment reprendre le contrôle sur nos pensées pour ne plus laisser au diable cet accès et pour pouvoir rentrer dans le plan parfait de Dieu? J'ai vu une vidéo dernièrement de David Laroche, c'est un coach en développement perso, je pense pas qu'il soit chrétien, mais ce qu'il a dit, ça m'a vraiment parlé. Il disait, on devient ce qu'on consomme, on devient ce qu'on lit, on devient ce qu'on regarde et on devient qui on côtoie. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais si nous, en tant que chrétiens, on était à fond sur la Bible, sur les enseignements qui sont sains et équilibrés, sur tout ce qu'on peut voir comme émission, comme série, comme film qui partagent ces principes bibliques, si on s'entourait de personnes qui sont en feu pour Dieu, mais imaginez qui on deviendrait. Je répète, on devient ce qu'on consomme, on devient ce qu'on lit, on devient ce qu'on regarde et on devient qui on côtoie. Dans Colossiens 3 au verset 2, il y a écrit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Donc si nous nourrissons nos pensées avec la parole de Dieu, nous allons naturellement commencer à penser comme lui. Comme lui. Et j'insiste bien sur comme lui. Parce qu'on ne veut pas juste penser des trucs sympas, des trucs bien, des trucs qui nous encouragent. Non, on veut penser comme Dieu. On veut penser comme Dieu à propos de nous, à propos de nos projets. On veut se voir avec ses yeux. Et ça, quand on commence à le faire, c'est juste extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on sort de ces pensées limitantes? Ces pensées qui nous empêchent de faire les choses qu'on sait que Dieu veut qu'on fasse, de servir là où il nous envoie, de monter le projet qu'il a mis sur nos cœurs, ou même
d'arrêter ce péché qu'on sait qu'on doit arrêter. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, il faut se libérer du passé. Ne pas laisser nos erreurs et nos blessures dicter notre futur. Dans Philippiens 3, versets 13 et 14, il y a écrit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas échouer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as été rabaissé toute ta vie que ça veut dire que tu es ce qu'on t'a dit. Donc, ton passé ne définit pas qui tu es. Ton passé ne doit pas limiter ton futur. Ça, ce n'est pas une vérité biblique. Ce qu'on a dit que tu étais, comment on t'a rabaissé, ce n'est pas une vérité biblique et ce n'est pas la pensée de Dieu à ton sujet. Ce n'est pas la pensée de Dieu à propos de qui tu es et à propos de l'avenir que tu vas avoir. Donc, libère-toi de tout ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est tout un travail. Mais il y a plein de solutions. Tu peux te faire accompagner aujourd'hui à des thérapeutes chrétiennes, des psychologues, des coachs. Il y a plein de solutions. Tu as peut-être dans ton église un pôle de relations d'aide. Donc, fais-toi accompagner, mais sors de ce qui t'empêche depuis si longtemps de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Et peut-être que tu es à un stade où tu n'as pas forcément besoin d'être accompagné, mais tu as besoin de te positionner. Tu as besoin de prendre position contre l'ennemi pour lui dire que maintenant le passé est passé, que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ et que c'est terminé maintenant, tu ne te laisseras plus écraser par ce passé. Il faut que tu crois ce que Dieu dit de toi. Nos pensées sont influencées par ce que le monde dit de nous, ce que les gens ont dit de toi ou ce qu'on dit encore de toi peut-être, mais ce qui compte c'est ce que Dieu dit. Vraiment, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? Dans Hébreux 10, verset 14, il y a écrit « Par une offrande unique », donc le sacrifice de Jésus, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Il parle de nous là. Il parle de nous. Il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Oui, c'est écrit dans la parole qu'on est parfait. Et on est toujours en train de se rappeler qu'on n'est pas parfaite. Et c'est sûr, ok, on n'est pas parfaite. Mais est-ce que, spirituellement, on peut croire ce que la parole dit de nous? Est-ce qu'on peut croire que par le sacrifice de Jésus, on a été rendu parfait? Dans Éphésiens 1, verset 4, il y a écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Saints et irrépréhensible devant lui. Ça veut dire que, alors que nous, on a un peu tendance à répéter en boucle que on est pécheur, que on n'est pas parfait, qu'on n'est pas digne, etc. La parole dit de nous que par lui, nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui. C'est juste incroyable, non? Pourquoi est-ce qu'on se répète toujours des choses négatives alors que la parole dit des choses de nous qui sont extraordinaires? Et si, là, pendant que tu m'écoutes, tu as du mal à croire à ça, demande à Dieu de t'éclairer. Et je reprendrai un verset pour ça. Dans Philippiens 3, le verset 15 dit « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Ce verset redit que nous sommes parfaits. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est dans la Bible, tu peux regarder Philippiens 3, verset 15. Combat activement les pensées négatives. Les pensées négatives n'ont rien à faire dans ta vie. Il faut les combattre. Il faut que tu prennes position. Quand elles arrivent, sache-le, c'est une attaque. Ne reste pas passive. Quand une mauvaise pensée arrive, tu entames le combat. Tu ne restes pas à subir. Tu l'identifies. Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Probablement pas. Pour savoir si une pensée vient de Dieu ou pas, petite parenthèse, vérifie si elle est conforme à la Bible. Si elle n'est pas conforme à la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Point. C'est aussi simple que ça. Donc si tu as une pensée qui te rabaisse, qui te fait croire quelque chose, qui est complètement contraire à ce que dit la parole ou à une promesse que Dieu t'a faite, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Ensuite, proclame la parole. Proclame la parole. Ta pensée dit ça, la parole dit quoi? Tu proclames la parole. Tu n'as pas à te laisser marcher sur les pieds par une pensée qui ne vient pas de Dieu. Donc tu prends la parole de Dieu
et tu réponds à ta pensée que non, tu ne croiras pas ça, que non, tu ne la laisseras pas gagner, parce que Dieu dit ceci. Dieu dit que je suis ceci. Dieu dit que je ferai ceci. Dieu dit que je ne laisserai pas ceci gagner. Donc quand tu captes qu'il y a une pensée qui est en train de t'écraser, ne te laisse pas faire. Défends-toi et défends-toi par la parole de Dieu qui est l'épée à double tranchant. Agis, passe à l'action, refuse de rester bloqué, refuse que ces pensées te paralysent parce que ce n'est pas normal. Et puis parfois, fuis. Si c'est nécessaire, fuis. Il y a des contextes qui alimentent les mauvaises pensées. Parfois, il faut s'en éloigner. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Ce passage est incroyable. Je ne sais pas ce que ça t'a fait d'entendre ce passage, mais je trouve ce passage vraiment incroyable. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Ça veut dire que tu n'es pas seul quand tu combats de cette façon. Quand tu proclames la parole de Dieu, tu n'utilises pas une arme humaine. Tu utilises une arme qui tient sa puissance de Dieu et qui la rend capable de renverser des forteresses. Ça veut dire que les forteresses que tu as eues tout au long de ta vie, qui ont été bâties tout au long de ta vie, elles peuvent être renversées maintenant par la puissance que Dieu donne aux armes que tu utilises. C'est extraordinaire. On peut renverser les faux raisonnements qui ont grandi tout au long de notre vie. Ces faux raisonnements qui te font croire que tu n'es pas capable, qui te font croire que tu n'y arriveras pas, que c'est trop dur, que tu n'es pas assez diplômé, que tu n'as pas les compétences nécessaires. Ces faux raisonnements, on peut les renverser au nom de Jésus. Et ces faux raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu, je crois que ça inclut aussi ces mauvaises pensées qui veulent te faire croire des choses qui sont complètement contraires à ce que Dieu dit de nous dans sa parole. La connaissance de Dieu, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'il pense de toi, qu'est-ce qu'il pense de toi. Et tout ce qu'il pense de toi, il l'a dit dans sa parole. Tu n'as qu'à ouvrir la Bible. Alors je t'encourage à dépasser la peur d'affronter ces pensées. Dépasser la peur de sortir de ta zone de confort et de faire ce que tu dois faire, ce que Dieu veut que tu fasses. Je sais qu'il y a plein de dangers dans cette chose que Dieu t'a demandé de mettre en place. Mais ose, vraiment ose, parce que la peur non plus ne vient pas de Dieu. La peur, c'est l'une des armes préférées du diable pour nous paralyser et nous intimider. Et dans 2 Timothée 1,7, tu connais bien ce verset, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si Dieu t'appelle à quelque chose, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour y arriver. C'est sûr et certain. Il te donne la vision, il t'apporte la provision. Et la provision, c'est pas que financier, c'est aussi dans tes compétences, c'est aussi dans les connexions dont tu as besoin, c'est aussi dans tes capacités, dans ta confiance en toi, dans tout ça. Il te donnera tout ça. Parfois, tu auras besoin d'être accompagné. Parfois, il te les donnera et tu vas vraiment les trouver dans l'intimité avec lui. Parfois, c'est par le biais d'un mentor que tu vas grandir. Parfois, plus tu vas être connecté avec le Saint-Esprit, plus tu vas grandir. Tout ça, c'est un processus qui prend du temps et ça ne finit jamais en fait, parce que Dieu t'appellera toujours à aller plus loin sur l'eau avec lui. Donc ces pensées qui t'empêchent d'avancer, on a vu qu'elles viennent clairement du diable, mais tu as un choix aujourd'hui. Subir ces pensées et rester bloqué, ou les soumettre à Christ et avancer avec foi. Alors, évidemment, je te conseille l'option 2, tu les soumets à Christ dans le combat comme on a vu aujourd'hui et tu avances. Alors, quelles pensées t'empêchent d'avancer, de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Identifie-les et maintenant, commence tout de suite à les combattre. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit.
peu importe où tu es, où tu m'écoutes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Partage cette vidéo à une sœur qui a grandement besoin d'être encouragée et d'être propulsée dans son business. Et on se retrouve très vite dans la communauté. Rejoins-nous, on prie ensemble, tu ne seras plus seul pour combattre ces pensées et on va avancer ensemble pour la croissance du projet que Dieu a mis sur ton cœur. Sois béni, à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.